Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc spécial VAFC Rouen. Avec grosse déception évidemment pour les Rouges et Blancs, cette défaite 3-2 à l'issue d'une fin de match complètement folle pour le VAFC et Rouen. Ce sont les Rouennais qui avaient ouvert le score juste avant la mi-temps, la 43e. Une frappe lointaine de Benzia qui avait fait mouche. VA a essayé de revenir en deuxième période et a finalement obtenu un pénalty à la 86e transformé par Alain Ipiélé, mais quasiment dans la foulée. Rocha Santos à la 89e redonne l'avantage à Rouen. On se dit alors que c'est terminé, mais non. Sur un superbe geste acrobatique, Rémi Boissier, qui était entré en deuxième mi-temps, égalise à la 91e minute. On se dirige vers un 2-2, on pense même que VA va inscrire le troisième et patatras, malheureusement. C'est l'inverse qui se produit à la 94e. Rocha Santos crucifie le VAFC, inscrit le troisième but, synonyme de victoire pour Rouen, qui s'impose donc 3-2. Forcément, elle est difficile à avaler, celle-là. Cette deuxième défaite d'affilée pour VA qui avait été battue la semaine dernière à Orléans. On revient sur la rencontre tout de suite avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du VAFC. Avec Stéphane Moulin, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Quel est ton sentiment après cette défaite cruelle avec un scénario assez fou sur la fin et ce but en toute fin de match? Quelle analyse tu fais de ce résultat et de cette fin de match un peu folle? Évidemment déçu parce que autant la semaine dernière je m'étais attaqué à l'état d'esprit du groupe. Ce soir j'ai rien à leur reprocher dans ce domaine-là. Après, ça c'est la base. Puis après il y a la technique, la lucidité et puis des grossières erreurs. Malheureusement pour nous on a commis 3 grossières erreurs. Voilà. Donc difficile de gagner un match quand on prend 3 buts. Pour autant, sur l'engagement, et puis il y a eu du jeu, notamment en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était un peu stérile, on n'arrivait pas à déséquilibrer le bloc, donc c'est pour ça qu'on a encore fait des changements à la mi-temps, ce qui est trop récurrent chez nous. C'est pas normal de devoir bousculer à chaque fois les choses, même si c'est mon travail. Je n'arrive pas à saisir pourquoi on ne se met pas dans l'état psychologique dès le début. Donc voilà, bon, on est revenu, après on est puni parce qu'effectivement on fait des erreurs, mais sur l'investissement, l'engagement ce soir, j'ai rien à reprocher. Oui, il y a une réaction d'orgueil, l'équipe revient à 1, puis à 2-2, mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce que malheureusement, on se met en difficulté, on prend quand même un but sur une touche, donc voilà, on ne se parle pas, on ne suit pas les joueurs, enfin bon, il y a tout un tas d'erreurs sur la même action, ce qui fait que quand on en fait une, au moins, si on ne peut pas la rattraper, il ne faut pas en commettre une deuxième sur la même action. Donc quand on fait une succession de bêtises comme ça, l'adversaire finit par en profiter. Et ce soir, franchement, j'ai le sentiment que c'est une équipe très solide qui a bien fait ce qu'elle sait faire, mais on les a bougés quand même. Et je trouve que le score est sévère pour nous malgré tout, malgré les erreurs qu'on a commises. Mais le score est sévère, je pense pour moi on méritait au moins le match nul. Mais voilà, si on a perdu, encore une fois, c'est qu'on prend 3 buts à domicile, c'est pas possible. Alors les buts sont difficiles. Comment faire pour relancer la machine, pour faire décoller l'équipe? Il faut continuer de travailler, l'équipe est en train de changer, l'équipe est en train de bouger parce que manifestement, pour l'instant, il y a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas à leur niveau, en tout cas loin de leur meilleur niveau. Donc ça aussi, c'était pas prévu dans le chemin qu'on devait emprunter. Donc il faut constamment modifier, changer. Donc ça devient un petit peu trop, à mon sens, récurrent. Donc, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se taise, qu'on travaille et puis qu'on soit un peu plus réaliste, efficace dans les 2 surfaces de réparation. Premier match, on prend pas de but, deuxième match, on prend un but, troisième match, on en prend 2, maintenant on en prend 3. Donc, c'est pas possible de continuer ainsi. Donc, on va certainement chercher à être plus hermétique. Voilà, c'est trouver l'équilibre. Pour l'instant, il n'est pas trouvé. Donc, ce qui fait que ce soir, ça se traduit par une défaite. Merci beaucoup Stéphane. Merci.
Oui, évidemment, Stéphane Moulin déçu de ce résultat. On va écouter un joueur désormais du VFC, Gaëtan Courtet, qui a disputé ses premières minutes sous le maillot valenciennois. Il est entré en jeu en deuxième période. Il aura participé à la remontada de VFC, mais ça n'aura pas été suffisant. On revient sur la rencontre avec Gaëtan Courtet. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Merci de venir répondre aux questions après un scénario compliqué et difficile à avaler, cette défaite 3-2 en toute fin de match. Avec un peu de recul, comment tu analyses cette défaite ? Il va falloir forcément faire un retour pour quand on est sur le terrain ou même en dehors, on a du mal à voir tout ce qui a pu se passer. Il y a eu une réaction. On a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps où je pense qu'eux aussi ont moins mis. Nous, on a gagné beaucoup plus de duels. Et ce qui a fait qu'on est revenu au score, peut-être un peu tard d'ailleurs, mais on a le mérite de revenir. Derrière, on se met encore en difficulté parce que, comme je disais à la presse, on veut absolument le gagner. On a envie d'offrir ça à nos supporters et quand on veut absolument le gagner, il faut aussi être attentif à pas le perdre. C'est ce qui se passe ce soir et c'est très dur forcément parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts. Quand tu es mené 2 fois et que tu reviens 2 fois, on aurait aimé au moins prendre un point, ça aurait eu pas presque une saveur de victoire quand tu es mené 2 fois et voilà, c'est dur forcément. C'est d'autant plus rageant que c'est une deuxième défaite d'affilée après le revers à Orléans. Comment t'expliques ce début de saison un peu compliqué ? On en discutait juste avant, c'est que voilà, il y a une grosse reconstruction de l'équipe, avec un nouveau coach qui a des idées, il y a plein de choses à faire intégrer, même si je trouvais il y a des bonnes choses, tout n'est pas acheté malheureusement. Voilà, il y a encore des petits détails, peut-être un manque d'expérience parfois où il faut savoir sur un match comme ça par exemple, savoir pas le perdre ou en tout cas peut-être penser à l'action, penser à l'action d'après presque pour justement pas se mettre en difficulté. C'est très dur, c'est ce qu'il y a de plus dur. La concentration, être avec la fatigue, mais si on est exigeant et si on veut avancer, il faudra évoluer dans ce sens-là, sinon on ne pourra pas faire la saison qu'on a tous envie. À titre perso, c'est ton retour, j'ai envie de dire c'est même ton premier match avec VA, ou premier match officiel. Comment tu t'es senti ? Bien, j'aime pas parler du perso, même si effectivement c'était des bonnes sensations, c'est bien, je suis content de retrouver le terrain surtout parce que... Ça t'a manqué ? Ouais, c'est horrible quand on vient dans un club, t'es nouveau et de par le rôle qu'on a voulu me donner aussi, c'était très très dur de le vivre du côté. Maintenant voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais voilà, j'ai vite envie d'être à 100% pour pouvoir apporter sur le terrain, en dehors, et puis voilà, apporter le maximum de choses que je puisse apporter. Tu as une longue expérience, qu'est-ce qui manque selon toi pour lancer la machine et faire décoller V1 ? Comme je disais, quand il y a une reconstruction, il faut apprendre de ce début de saison. Heureusement, il n'y a eu que 4 matchs. Et on n'est pas sur une fin de saison où il n'y a plus le temps de modifier les choses. Aujourd'hui, c'est bien que ça nous arrive maintenant plutôt que dans 6-7 matchs. Mais il faut s'en servir. On a pris quelques claques là, donc il faut arrêter de tendre la joue. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, évidemment, je préférerais avoir beaucoup plus de points forcément, mais vaut mieux que ça nous arrive maintenant, il faut s'en servir pour justement plus les reproduire et avancer là-dessus justement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on fait le point sur les résultats de cette 4e journée du National. Aubagne-Concarneau fait match nul 1 but partout. Orléans s'est imposé à Châteauroux 1-0. Victoire 4-2 de Dijon face au Paris 13 Atlético. Caen s'est imposé à Fleury 2-1. Le Puy et Bourg-en-Bresse ont fait match nul 1 but partout. Sochaux s'est imposé 2-0 face à Saint-Brieuc. Et le match entre Versailles et Villefranche-Beaujolais a été reporté à une date ultérieure. Au classement du National après 4 journées, Sochaux est leader avec 9 points, égalité avec Versailles qui a donc un match en moins. 3e, Dijon et Rouen 8 points, puis viennent à 5e place Caen avec 7 points, 6e Paris 13 6 points, 7e Orléans 6 points, 8e Concarneau 5 points, 9e Fleury 4 points et le VFC qui occupe
la 10e place avec 4 points, un nul, une victoire et 2 défaites. On espère évidemment que les Valenciennois vont relever la tête dès vendredi prochain, sur la pelouse de Saint-Brieuc. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau rouge et blanc avec, on l'espère, un peu plus de joie et de sourire. Eh bien, ce sera le vendredi 12 septembre, après le match contre le Paris 13 Atlético. Allez, on va essayer quand même de passer un bon week-end. Bonne soirée à tous. On espère évidemment retrouver bientôt le sourire du côté du VAFC. À bientôt, bonne soirée et allez bien.